Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moav et Rabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on étudie Parashat Vayetze. Et vous avez un shiur ce soir, Dvarim Niflaim Beyoter. On va voir aujourd'hui une Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui, qui approfondit et qui approfondit sur cette parasha de Parashat Vayetze de manière particulière. Et on va essayer de rattacher tout ça avec Hanouka. C'est, c'est le mois de Hanouka aussi. Alors, on va commencer doucement, doucement. Parashat Hashavua, Parashat Vayetze. Vayetze Yaakov meBe'er Shava, Vayelech Haran. Yaakov sort pour aller à Haran, trouver, d'abord pour se sauver d'Esav et aussi pour trouver une femme, trouver Rivka. Et donc, tout le monde connaît, il s'arrête dans le chemin, il prend des pierres, il se met à sa tête, il dort, et voilà qu'il rêve, ce fameux rêve avec cette échelle, avec des anges qui montent, qui descendent, etc. Suite à ça, Yaakov se réveille, il comprend que l'endroit où il se trouve, c'est un endroit saint, et donc il prend les pierres et il en fait un autel. Et là, à ce moment-là, il va faire un serment que si Hachem le ramène chez lui après cette mission en paix, Kol asher titenli, tout ce que tu me donneras, dit Yaakov Avinu, s'adresse à Kadosh Baruch Hu, aser aserenu lach. Je prélèverai de ce que tu me donnes pour faire ta volonté. Ça, c'est le premier chapitre, chapitre 28. Deuxième chapitre, chapitre 29, Yaakov arrive à Haran et il voit les bergers autour du puits et voilà que Rachel arrive et il va comme s'il il ouvrait un bouchon de Coca-Cola, il prend la pierre que personne ne pouvait le faire seul et il la retire seul. Ensuite, il rencontre Lavan, il embrasse Rachel, et Lavan, il commence avec les 7 ans, après il lui donne Léa, il a menti Lavan, et après il a fait encore 7 ans pour Rachel, et après il a fait encore 6 ans pour, euh, pour pouvoir avoir un petit peu de bétail, pour pouvoir partir. En tout, il était resté pendant 20 ans. Ensuite, il y a la naissance des tribus. Les tribus viennent au monde, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, donc de Léa, des shfachot, donc des servantes, et jusqu'à que Rachel accouche de Yosef. Dès le moment où Rachel a accouché de Yosef, Yaakov, il dit, ça y est, il faut qu'on rentre chez nous, on s'en va, il se sauve, etc. Et là, dans le dernier chapitre de la paracha, Yaakov est accusé de vol du bétail de Lavan, et donc après, il va faire un accord avec Lavan, ils vont faire une alliance, une brite, et à cette alliance, cette brite, ils vont utiliser un témoin. Quel est le témoin? Une petite montagne de pierre, un gal chez l'Avanim. Donc, Yaakov, il dit, ça c'est le gal Ed. Gal Ed. Gal, c'est une montagne. Ed, c'est le témoin. Gal Ed. Et Lavan, que lui parlait en Lavan arami, en araméen, lui, il a appelé ça Yegar Sahaduta. Yegar, c'est aussi la montagne. Sahaduta, c'est le témoignage. Et comme ça se termine la paracha. Yaakov s'en va, repart chez lui. D'accord? Donc, on a en fait dans cette paracha le départ de Yaakov et le retour après 20 ans avec tout ce qui s'est passé au milieu. Quelques questions. Première question. Dans notre paracha, on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des pierres. À 3 endroits, on parle des pierres. Au commencement de la paracha, quand Yaakov il s'en va, il y a marqué Vaikar me avne hamakom. Il a pris des avanim, des pierres. Après de ces avanim, il a fait une matseva, il a fait un hôtel. Ça, c'est le premier endroit. Deuxième endroit, quand il est arrivé à Haran, sur le puits, il a soulevé la pierre. Encore une fois, on voit des pierres. Et à la fin de la paracha, lorsque Lavan, c'est la discussion avec Lavan, ils vont faire une alliance avec un témoignage chez les pierres. Quel est le secret de ces pierres?
Vous savez que ces pierres-là, on va voir dans Rashi au début de la paracha, les pierres de Yaakov quand il dormait, qu'il en a fait un autel. Rashi, il dit comme ça. Rashi il rapporte que cette pierre-là, c'est Even Hashetia. Even Hashetia, c'est la pierre que de cette pierre-là a été créé tout le monde, qui se trouve au Beth Amikdash. Et cet endroit-là, c'était l'endroit du Beth Amikdash. Veha Even Azot, Asher Samti Matseva. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans les pierres de Yaakov, Yaakov dans son rêve, Yaakov avec Rachel au puits, Yaakov avec Lavan. Yaakov, à 3 reprises, il va se servir de pierre et on va essayer d'un petit peu d'approfondir. On voit aussi dans Parashat Vayechi. Dans Parashat Vayechi, Yaakov, il fait des brachot à tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha à Yosef? Il dit à Yosef, Ro'e Even Israël. Toi, tu es le berger de la pierre Israël. C'est-à-dire que ce qui va définir Yaakov Avinu, la définition de Yaakov, c'est ses pierres. C'est qu'il c'était un homme de pierre. Ainsi, on voit dans le Hallel, il y a marqué dans le Hallel, Even Ma'asu Habonim Hayeta le Rosh Pina. C'est quoi Even Ma'asu Habonim Hayeta le Rosh Pina? Am Israël est appelé Even. Am Israël, Israël c'est Yaakov, est appelé Even. Et donc dans l'exil, Even Ma'asu Habonim. Tous les, toutes les nations, ils humilient cette pierre qui est Am Israël. Mais dans le futur, Hayeta le Rosh Pina. Dans le futur, cette pierre-là, ce sera la pierre fondamentale du monde. C'est-à-dire que Am Israël, qui est nommé au nom de Yaakov Avinu, Yaakov c'est Israël, sa définition par excellence, c'est la pierre. Et comme on voit dans cette paracha, les pierres dans le rêve, les pierres sur le puits et les pierres avec la vanne Galed. On va essayer d'approfondir un petit peu ce point-là. Ça, c'est première question. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Deuxième question, Rabotai. La vanne Arami, il a quelque chose d'assez fantastique. Quand on lit la paracha, Lavan, il n'est pas ad kedekar arabi. C'est vrai qu'il a donné Rachel, Léa à la place de Rachel, mais quand on regarde les Midrashim, on en fait de Lavan à Arami, on en fait un bandit bien plus que ce qu'on voit dans la Torah. Et vous connaissez tous, on le raconte tous les ans, que Parashat Vayetze, la Parashat de Lavan à Arami, à Tzfat, tout le monde se rassemblait au Bet Knesset de Rabbeinu Moshe Al-Shich, le Al-Shich HaKadosh. Pourquoi? Parce que le Al-Shich HaKadosh, il avait des drashot magnifiques. Et il expliquait en détail ce que Lavan a Arami, toutes les ruses de Lavan a Arami. Par exemple, vous connaissez les Gematria, je vous ai ramené il y a quelques années. Quand il dit Lavan à Yaakov, quand il lui a demandé Rachel, il a dit d'accord, travaille 7 ans, tu auras Rachel. À la fin, il n'a pas donné Rachel. Alors la ruse de Lavan, il lui a dit Tov titi otah lach, mititi otah le ishacher. Je préfère te la donner à toi plutôt que de la donner à quelqu'un d'autre. Il dit Al-Shich HaKadosh, regardez la ruse de Lavan à Arami. Si on prend la petite gematria de Titi, Tov Titi Otalach Mititi. Si on prend le mot Titi et le mot Mititi, qu'est-ce qui en sort? Tu prends Titi, c'est 400, 410. Tu prends la petite gematria, tu enlèves les 10 et les 100, il reste 4, 4 et 1, ça fait 9. La gematria ktana de Titi, c'est 9. Mititi, c'est encore un même, encore 4, ça fait 13. D'accord? Donc il lui dit, je préfère te donner 9 plutôt que te donner 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend Rachel et Léa, et on fait petite gematria, Rachel, 208, 30. N'est-ce pas? 208 et 30. Ça fait 2, 8 et 3, ça fait 13. Léa, c'est 30, 1 et 5. Ça fait 3, 1, 5, ça fait combien? 9. Alors dit Tov, Titi, je préfère te donner 9, je préfère te donner Léa, plutôt que te donner Mititi, Ota, Aleishare, plutôt que te donner Rachel. Et Kitsor, Al-Shich HaKadosh, il avait des drachot sur la vanne à Arami Nifla Bioter. Et dans sa synagogue, le vendredi soir de Vayetse, venait le Harizal HaKadosh. Et tous les Kdoshim de Tzfat, ils venaient. Et un des parachats de Vayetse,
Oui, dans la paracha. Il lui dit la vanne à Arami, il dit, Top, je préfère te la donner à toi plutôt que la donner à quelqu'un d'autre. Donc, alors, alors ils étaient chez le Al-Shir HaKadosh, et en pleine dracha, le Harizal, il se lève et il sort. Ah, איזה בושה, איזה פדיחה. Harizal, il s'est levé, comme באמצע הדרשה של האלשיך הקדוש, il est sorti, il s'est levé, il s'est sorti, Bakara. Après, on a demandé au Harizal, et il a dit, sachez que dans la dracha de Rabbi Moshe Al-Shir, tous les anges sont descendus pour écouter sa dracha. Et pas seulement les anges, même la vanne à Arami, ils l'ont sorti du Gehenom là-bas là où il était. Il est descendu écouter la dracha de tous les Russes. Il écoutait, il a dit, ah ouais, c'est vrai. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ça aussi, j'ai fait, c'est vrai. Et même la vanne à Arami, il écoutait ses Russes. Et à un moment, dans la dracha, Al-Shir HaKadosh, il a vu que tout le monde kiffait tellement cette dracha, et il a à son niveau un petit peu de gava, un petit peu d'orgueil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les anges, ils se sont sauvés. Alors il a dit à Rizal, moi j'ai vu les anges, ils se sont sauvés. Avec la vanne tout seul, j'ai pas envie de rester. Donc je suis levé, je suis parti. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, c'est pour y a fait à la Rizal, Al-Shir HaKadosh. En tout cas, notre question sur la vanne Arami, elle est la suivante. En fait, si on analyse un petit peu, la vanne à Arami, c'est la racine de toutes les souffrances de Ham Israël, toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait la vanne à Arami? Rien de spécial. Toutes les exils qu'on se trouve aujourd'hui on est Édom. L'histoire de Hanouka, c'était avec Yavan. Purim, c'était avec Madaï ou Paras. Avant, c'était à Bavel. Et la première, c'était l'Égypte. Les quatre exils puisent leur force de l'Égypte, comme il est écrit dans les Sfarim, que toutes les galouillotes, Shorsham Megalut Mitzrayim. Et qui c'est qui est l'auteur de l'exil de l'Égypte? C'est la vanne Arami. C'est comme ça qu'on ouvre la Haggadah de Pessah. Comment on commence la Haggadah de Pessah? Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayima. À cause des malfaits de la vanne Arami, c'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Donc en fait, si toutes les exils puisent leur force de l'Égypte, et l'Égypte découle des malfaits de Lavan, ça veut dire qu'en fait, Lavan Arami, il est responsable de l'Égypte, de tous les exils, donc en fait, de toutes les souffrances du peuple juif jusqu'à ce jour. Alors ma question, elle est la suivante. Quel est le rapport entre Lavan et tous les exils et toutes les souffrances du peuple juif durant les générations? Quel est le rapport entre Lavan? D'accord? Donc, ok, on a posé les questions sur les pierres, que Yaakov avait sa définition, c'est la pierre. Et on a posé la question sur Lavan à Arami, qui est l'auteur de toutes les galouillottes. Pourquoi? Quel rapport il a avec toutes les galouillottes? Et dernière question à Botaï, qui est une question aussi intéressante. Les tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef, vont tous naître à Haran, chez Lavan à Arami. C'est là-bas qu'ils vont naître. Le seul qui va naître dans le chemin, c'est Binyamin. Et dès le moment, on va voir dans le Passouk, il est écrit comme ça. Regardez dans Perek Lamed, Passouk Kafhe. Perek Lamed, Passouk Kafhe. C'est à la fin de Aliyat Revi. Vayhi, Kasher Yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan, Shalcheni, Ve'elecha el Mekomi ve'el Arzi. C'est-à-dire, lorsque Yosef voit que Rachel a mis au monde Yosef, c'est à ce moment-là qu'il va dire à Lavan, ça y est, je veux m'en aller. Regardez Rashi. Dit Rashi, Pasuk Kafhe, Kasher Yalda Rachel et Yosef, Mishenolad stano shel Esav, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק. משנולד יוסף בטח יעקב בקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. J'explique. Yaakov Avinu ne voulait pas partir comme ça. C'est-à-dire que nous, on connaît l'histoire, qu'il y a eu les 7 ans, il a menti, encore 7 ans après le travail. Tout ça, c'est le physique, c'est le technique, comment ça s'est passé techniquement. Mais il y a quelque chose de bien plus profond, la raison pour laquelle Yaakov Avinu a mis du temps à quitter Haran pour rentrer chez lui en Eretz Israël, chez son père.
Quelle est la raison? Yosef n'était pas encore né. Tant que Yosef n'est pas encore né, il a peur de sortir de chez Lavan. Et dès que Yosef est né, c'est en fait Yosef, c'est l'opposant de Esav. C'est là qu'il dit, il a un bitachon, une foi en Hachem, et il dit maintenant je peux rentrer chez moi. Pourquoi il a eu peur? Et qu'est-ce que en quoi Yosef le rassure? Qu'est-ce qui se passe? Et ma question principale, Rabotai, elle est que, en fait, ça nous rappelle, si on a dit que toutes les exils puisent leur force de l'Égypte, et l'Égypte, elle découle de Lavan, l'histoire de Yaakov avec les tribus chez Lavan, ça ressemble exactement à l'exil de l'Égypte. Pourquoi? Yaakov, il est en fait exilé chez Lavan. Il devient esclave de Lavan, il tombe dans l'esclavage. Il doit travailler 7 ans et encore 7 ans. C'est quelque chose d'incroyable. Donc il se retrouve coincé, exilé, Yaakov Avinu. Et par le mérite de qui il va sortir de cet exil? Yosef Hatzadik. C'est exactement l'histoire de l'Égypte. Pourquoi Yosef Hatzadik il a été envoyé en Égypte avant tout le monde? Afin de purifier un endroit pour le peuple juif, pour avoir qu'il y ait un certain récipient pour protéger le peuple juif, parce que Yosef Hatzadik, c'est celui qui protégeait la tzidkout, qui n'a jamais été abîmé dans sa tzidkout. Et c'est seulement par le mérite de Yosef qu'on a pu sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'en fait, l'exil du peuple juif en Égypte et la sortie grâce à Yosef, c'est en fait une répétition de l'histoire de Yaakov chez Lavan, où il a été exilé et il est sorti que grâce à Yosef. Mais pourquoi il sort que seulement grâce à Yosef? Pourquoi il a peur de sortir s'il n'y a pas la naissance de Yosef? Ça, c'est notre chiot. Alors donc, à Botaï, ok, on a 3 questions intéressantes ce soir à essayer de décortiquer. On va voir que notre réponse rattachera et liera les 3 questions en un. On prend la route, on y va. On commence. Rabbi Nachman Breslev, Maharal mi Prague. On y va. Encore un petit point. Il y a un livre du Maharal qui s'appelle Ner Mitzvah, qui nous parle des 4 exils. Il nous parle de Bavel, Madaï, Yavan et l'exil de nos jours Édom. Et il ramène un midrash. Vous savez que Daniel, l'un des prophètes du peuple juif, a eu des prophéties au sujet des 4 exils. Il a prophétisé sur les exils du peuple juif. Et la prophétie de Daniel, bien connue, qui consiste à, qu'est-ce qu'il a vu comme prophétie Daniel? Il a vu une statue avec une tête en or, les bras, les jambes, etc. Et chaque membre correspondait, il a le corps est parti et le corps de cette statue est partagé en 4 et chaque partie correspond à une exil. La tête qui est en or correspond à Bavel et les pieds correspondent à la galoute Édom qu'on se trouve. Et Daniel prophétise et il dit comment le peuple juif surmontera et vaincra à la fin des temps. Comment il vaincra ces 4 exils? C'est lorsqu'il lancera une pierre sur les pieds de cette statue. Et lorsqu'il a lancé la pierre sur les pieds sur la galoute Édom, toutes les nations, tous les exils s'écrouleront. Alors écoutez bien, Botaï. On a dit que Lavan, c'est l'origine de tous les exils. Donc en fait, toute cette statue-là avec ces 4, c'est Lavan. Qu'est-ce qui va vaincre cette statue, donc Lavan Arami, qui est à la tête de cette pyramide? C'est un lancement de pierre. Qui c'est la pierre? Yaakov Avinu et le peuple juif. Il nous reste à savoir, c'est quoi le secret de la pierre? C'est quoi le secret de Lavan? Pourquoi c'est lui qui est à la tête des exils? Et c'est quoi le secret de Yosef? Que c'est celui qui nous permet de traverser l'exil et d'utiliser cette pierre. La bracha, je l'ai dit tout à l'heure. Yaakov Avinu, à qui il a fait la bracha de Roé Even Israël? À Yosef Hatzadik. C'est Yosef Hatzadik qui détient la force de la pierre de Yaakov. Et c'est comme ça qu'on peut gagner les exils. Alors ça, c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer d'approfondir ce soir. Je vous ai donné les données, je vous ai donné les grandes lignes, et maintenant on va essayer de comprendre, d'approfondir. Comment? Hein? Nahon. David et Goliath. David et Goliath aussi, c'était avec une pierre. Nahon.
Il a fait, il a fait. Quel est le secret de la pierre? Rabbi Raphaël. Alors on y va. Dans le livre L'Ikouté Moharan du Rabbi Nachman Mibreslev, Torah Yutet, nous dit Rabbi Nachman Mibreslev, vous savez que l'Ikouté Moharan, c'est très dur d'étudier. Parce que chaque phrase, c'est un nouveau chidouche qu'il a dans la chassidou, dans la Kabbalah. Donc on n'a pas le temps de comprendre la phrase et de comprendre ce qu'il voulait, que déjà il nous lance un prochain chidouche, la prochaine phrase. C'est un livre qui est très difficile à compréhension et qui contient énormément de chidushim dans la Kabbalah et dans la chassidut. Alors venons, on essaye doucement, doucement d'étudier un petit peu une partie de cette Torah, Torah Yutet, qui est un commentaire sur Sifra d'Etzniouta. Sifra d'Etzniouta, le Sefer de Kabbalah le plus secret qu'il puisse y avoir. C'est une partie du Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que toute la Kabbalah se trouve dans ce livre de Sifra d'Etzniouta. Il contient 5 chapitres qui correspondent à 5 Chumashim de la Torah. Et le Sifra d'Etzniouta, c'est un livre très célèbre, peu étudié, parce que par rapport à sa difficulté, mais très très célèbre. Dit le Sifra d'Etzniouta, le Rabbi Nachman Breslev. Lavan Arami, c'est en fait celui qui se trouve à la tête de tous les exils. C'est lui qui a engendré l'Égypte, et c'est l'Égypte qui a engendré les 4 exils qu'on se trouve aujourd'hui. Pourquoi Lavan Arami, c'est l'auteur des exils? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les exils? Dit en fait, dit le Rabbi Nachman Breslev, que tous les exils face au peuple juif, la discussion, c'est-à-dire le conflit qu'il y a, pourquoi les exils ont de l'emprise sur les juifs, et quand sera le moment où le peuple juif reprendra l'emprise sur les nations, tout dépend du Lashon HaKodesh. Si le Lashon HaKodesh, donc l'hébreu, cette langue-là est préservée par le peuple juif, c'est là qu'on pourra gagner toutes les nations. Mais dès le moment où le Lashon HaKodesh, la protection, la garde sur le Lashon HaKodesh baisse, c'est là que les nations prennent le dessus. Et donc, pourquoi Lavan Arami se trouve à la tête de tous les exils? Parce que Lavan Arami, c'est l'auteur du langage araméen, la Lashon aramite. Le langage aramite, c'est donc la langue qui était parlée par la majorité de nos pères. Tout le Zohar, il est en araméen. Toute la Gemara, elle est en araméen. À l'époque, dans chaque Beta Knesset, on lisait la Torah et on donnait la traduction en araméen. C'est-à-dire que nos pères parlaient en araméen. Vous savez pourquoi nos pères parlent en araméen? Dit le Meharsha, dans ma Masechet Megillah, page 3, parce que c'est notre langue natale de notre père, la Vana Arami. Le peuple juif, pendant toutes les générations, parlait l'araméen, étant donné que c'est la langue euh, qui a été donnée par la maison où on est né et où sont nées les tribus, chez la Vana Arami. Et il dit, toute l'histoire des nations et des exils, c'est la Lashon Arami. C'est quoi le Hénia? C'est ça. Si on parle hébreu, alors c'est bon. Si on parle en araméen, c'est pas bon. Ma olerka. Omer Rabbi Nachman Breslev. Restez concentrés parce que c'est Dvarim Amukim Veyafim Meod. Il dit comme ça. Godel Erech Lashon HaKodesh. Quelle est la grandeur de la valeur du Lashon HaKodesh? Shebo Nivra HaOlam. Il faut savoir de base que le Lashon HaKodesh, le langage hébraïque, hébreu, c'est la langue avec laquelle Hachem a créé le monde. Hachem n'a pas créé le monde avec un marteau ou avec du béton ou avec des clous. Il a créé le monde par seulement les paroles de Lashon HaKodesh. C'est pour ça que lorsque Adam Arishon, on va lui créer la femme, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a pris la côte de Adam et il en a fait une femme. Et comment Adam va nommer la femme? Il dit Lazot ikare isha, ki meish lukochazot. Étant donné que moi, ma création dépend du mot ish, l'homme, il a été créé par la parole d'Hachem, Aleph, Yud, Shin, ish. Et cette femme-là a été prise de Adam Arishon, donc en fait, elle est prise du mot ish, sa création, ce qui permet à la femme d'exister
c'est la racine des lettres Ish. C'est pour ça qu'il a appelé Isha. La Zot Ikare Isha qui met Ish Lukochazot. Dans toutes les langues, l'homme et la femme n'ont pas du tout la même racine. Homme, femme. Pas du tout la même racine, ni en grec, ni en araméen. Les vraies langues, je parle. Pas les langues aujourd'hui qui ont été inventées. Les vraies langues, l'homme et la femme n'ont pas la même racine. Mais dans la Torah, étant donné que le Lashon HaKodesh, c'est la langue qui a permis la création du monde, alors en fait, chaque chose qui doit exister dans le monde doit exister à partir du Lashon HaKodesh, des mots et des lettres. Quel est le prénom que va avoir cette Isha, cette femme? Chava. Qu'est-ce que veut dire le mot Chava? Dit Rabbi Nachman mi Breslev, il y a un passouk qu'on dit tous les Shabbat matin. Le passouk qui dit la chose suivante. Yom le yom yabi'a omer ve'layla le layla yahave da'at. Yabi'a omer, c'est la parole. Yahave da'at, c'est exprimer une pensée. C'est-à-dire que Chava, son nom, veut dire parole. Pourquoi? Parce que Chava représente que la création du monde dépend d'une parole. Pourquoi? Parce qu'avant Chava, les gens ne voyaient pas que chaque chose existe par rapport à une parole. Mais lorsque la création a vu que Adam va nommer sa femme avec sa racine de son nom, les gens ont compris, ah, pourquoi il a dit Ish, elle s'appelle Isha, parce que son existence, elle vient du Ish. Ça prouve que Chava, sa vocation, sa mahout, son essence, elle évoque le sens du Lashon HaKodesh, de la langue hébraïque, qui a permis à la création du monde. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, dit Rabbi Nachman, Al yedei Lashon HaKodesh, romemanu mikol haleshonot. On sait que de la même manière qu'il y a le Lashon HaKodesh, dans les nations, il y a Shiv'im Leshonot. Il y a 70 langages. Il dit, c'est quoi le Inyan? Il dit, étant donné que la langue, que la parole et la langue, c'est elle qui permet la création, alors qu'est-ce qui va offrir la création et l'existence des nations et du force du mal? Forcément, un langage erroné, un lachon acher, un autre langage. L'autre langage, il va leur permettre d'évoquer leur yetzirara et leur mauvais caractère et leurs mauvaises actions. Donc en fait, quand il y a une discussion entre la Shona Kodesh et les Shiv'im, les Shonot et les 70 langages, c'est en fait la racine du conflit entre le peuple juif et toutes les nations. Et donc si Am Israël, pendant toute son histoire, doit traverser des exils, c'est en fait que le mal a de l'emprise sur Am Israël, c'est-à-dire que les Shonot, les langages, ont de l'emprise sur le Lashon HaKodesh. Parce que si le Lashon HaKodesh est protégé et gardé à 100%, donc la création peut être ajustée seulement selon la volonté d'Hachem. Mais dès que le langage est abîmé, donc il va falloir rectifier cette chose-là. Et donc les nations, que eux puisent leur force des autres léchonotes, alors donc ils vont avoir de l'emprise sur le peuple juif. Continue Rabbi Nachman de Breslev. Adam et Chava et le Nachash. La première faute dans le monde qui a en fait causé toutes les exils, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui on doit traverser les exils? Parce qu'il y a la faute d'Adam Arishon qu'on doit rectifier. Comment s'est passée cette faute-là, la faute de Adam Arishon? C'est quelque chose de magnifique. La faute de Adam Arishon, elle contient un chapitre dans la Torah. Et à chaque shiur, on peut le rattacher à la faute d'Adam Arishon et le voir différemment. Écoutez comment Rabbi Nachman Breslev, il voit, il observe la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté parce que sa femme lui a donné à manger de l'arbre de la connaissance. Qui c'est qui a convaincu la femme de le faire? C'est le Nachash, le serpent. Qu'est-ce que le Nachash, le serpent? Comment il a réussi à convaincre Chava de le faire? Il a dit, pourquoi tu ne manges pas de cet arbre? Elle dit, le Chava, non, Hachem a dit qu'on n'a pas le droit de toucher. Étant donné que Hachem n'avait pas dit qu'on n'a pas le droit de toucher. Hachem a juste dit qu'on n'a pas le droit de manger. Dit Rabbi Nachman, étant donné qu'elle a erroné le Lashon HaKodesh, la parole d'Hachem a été un peu transformée, changée, modifiée.
C'est là que lorsque tu protèges pas le Lachon HaKodesh, que le Nachash prend le dessus. Et j'ai vu un commentaire du Bar al-Soulam. Bar al-Soulam, un commentaire sur le Zohar HaKadosh. Il dit, selon le Zohar, on sait que le Nachash, il a eu une relation avec Chava. Comment il a eu cette relation? Comment Chava elle est tombée dans le panneau? C'est pas qu'elle a un mari. Il dit, étant donné que Chava, c'est son nom hébraïque, et le Nachash, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom, le nom du Nachash dans le langage araméen? C'est quoi le Targum, la traduction de Nachash? C'est Rivia. Rivia et Chava, il a dit, moi je m'appelle Rivia, toi tu t'appelles Chava. Étant donné qu'elle a transformé le Lashon HaKodesh, lui aussi il a transformé, il est allé dans le Lashon Targum, il a dit, si je suis le Rivia et toi tu es Chava, je suis l'homme et tu es la femme, tu es ma femme. C'est pour ça qu'il a eu relation avec Chava. Dit la Soulam devant Nifla. Donc en fait, la faute de Adam Arishon, elle découle de la déformation du Lashon HaKodesh. Dès que tu déformes le Lashon HaKodesh, alors c'est le Lashon Targum, la traduction qui prend le dessus. Et donc, si la traduction elle prend le dessus, c'est là que le mal a de l'emprise sur le peuple juif. Et dernier natoun que nous dit Rabbi Nachman mi Breslev, et après on simplifiera et on répondra à toutes nos questions. Il dit comme ça. Étant donné que ce qui a causé la transformation de ce Lashon HaKodesh, c'est le Etz Hada'at Tovara, c'est cet arbre de la connaissance. Il dit, sache que l'arbre de la connaissance, c'est le langage du Targum, le langage araméen. La traduction en araméen, c'est le Etz Hada'at. Pourquoi? Parce que le langage araméen, c'est l'intermédiaire entre le Lashon HaKodesh et les 70 langues. L'araméen, c'est la langue qui est le plus proche de l'hébreu. Alors donc, en fait, les 70 langues, ce sont des langages de mal. Ils ne peuvent pas exister sauf s'ils puisent une force du langage de la Lashon HaKodesh. Comment les langages du mal arrivent à dériver l'énergie du Lashon HaKodesh pour eux? C'est seulement par le Lashon Targum. Le Lashon Targum, c'est la langue intermédiaire, le Emtsa'i. Entre l'araméen, c'est entre le Lashon HaKodesh. Donc le Etz Hada'at Tovara, c'est le Lashon aramite. Et il dit, et qui c'est qui a inventé cette Lashon aramite? C'est la vanne aramie. La vanne aramie, ils sont venus devant les pierres. Qu'est-ce qu'il fait la vanne aramie? La vanne aramie, il dit Yegar Sahaduta. Ça fait partie du seul endroit dans la Torah où la Torah parle en araméen, c'est ces mots-là. Yegar Sahaduta. Parce que c'est la vanne aramie qui parle en araméen. Pourquoi il parle en araméen? Et après, Yaakov, il vient tout de suite, il fait la traduction en hébreu. Ah, Yegar Sahaduta. Yegar, c'est une montagne. Sahaduta, c'est le témoignage. Alors moi, je traduis Gal-Ed, Maolechkan. C'est un dictionnaire, le Chumash. Il dit non. Il dit Rabbi Nachman, étant donné que Lavan, c'est l'auteur des Shiv'im Leshonot, parce que lui, c'est le Lashon Targum, Lavan Arami. Pourquoi le peuple juif, durant l'histoire, a parlé en araméen? Parce qu'on est les enfants nés. Notre grand-père, c'est Lavan Arami. Notre mère, c'est Rivka. Et son père, c'est Lavan. Donc notre grand-père, c'est Lavan Arami. C'est comme ça que le peuple juif, durant toutes les générations, parlait quelle langue? Lashon araméen, Lashon aramite. Alors maintenant, quand il vient, il y a Lavan Arami, il dit si un Israël ne protège pas la Shana Kodesh, ça veut dire qu'ils utilisent la création. La Shana Kodesh, c'est la création. Hachem a créé le monde par la Shana Kodesh. Lorsqu'un Israël ne suit pas le conduit direct et exact de la création comme Hachem le veut, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dériver le Lashon HaKodesh. Et qu'est-ce que tu fais quand tu dérives le Lashon HaKodesh? Le Lashon Targum, donc la traduction, le aramite, il va dériver cette langue et il va la disperser, la diffuser dans les 70 nations. Ça veut dire que c'est la Vanna Arami qui offre la force aux Shivim, les Shonot, qui offre la force aux nations, c'est la Vanna Arami, par son langage aramite, qui découle du Etz Hada'at Tovara, où Chava, elle a juste changé le Lashon HaKodesh. Hachem, il a dit Lo yochlu min ha'etz, et Chava, elle a changé le Lashon HaKodesh, elle a dit Lo yigo'u. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qui a marqué ici? Alors il dit, Lavan, quand il est venu, il a dit, j'ai envie de prendre la force de Ham Israël. Il a dit, moi, je vais nommer cette montagne de pierre, je vais la nommer en araméen. Yegar Saaduta. Mais Yaakov Avinu, il vient tout de suite après, il dit, non, moi, je suis protecteur de la Shona Kodesh. Moi, je préserve que le langage hébraïque où Hachem a créé le monde,
je continue à suivre l'objectif du monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit Yaakov. Il dit non, ça ne s'appelle pas Yagar Saaduta Lavan. Ça s'appelle Gal'ed. Alken Karashemo Gal'ed. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire tomber le langage araméen. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à sortir de la galoute de Lavan. On a dit tout à l'heure au début du shiur qu'en fait, la galoute Mitzrayim, c'est une répétition de la galoute de Yaakov chez Lavan, où il a travaillé, il était asservi. Et quand il est sorti, grâce à Yosef, on arrive maintenant à Yosef, et quand il est sorti de là-bas, il est sorti grâce quand il a montré que le Lachon HaKodesh n'était pas abîmé. Lorsque tu montres que la parole d'Hachem, elle suit son cours, elle n'est dérivée dans aucune dérive, c'est là que tu peux sortir de l'exil. Et tout ça, Rabotai, c'est par qui? Par Yosef Hatzadik. Vous avez demandé tout à l'heure, pourquoi Davka Yosef Hatzadik dit Rabbi Nachman Mibreslev Davar Nifla? Ça, tout ce que je suis en train de dire, c'est 2 lettres dans cette Torah de Rabbi Nachman. Il y en a encore 15. Je vous dis, dans Rabbi Nachman Breslev, chaque phrase, il y a une autre Havana, un autre Ridouche. Mais j'ai utilisé un livre pour comprendre un petit peu ce qu'il disait Rabbi Nachman. En tout cas, il dit Yosef Hatzadik, c'est quoi sa particularité? Yosef Hatzadik, Aïta lo shlemut lashon hakodesh. Vous savez que dans la Kabbalah, il y a un parallèle. Vous savez, il y avait un parallèle entre Brit Halashon et Brit Hamahor. Brit Halashon, c'est la parole. Et Brit Hamahor, c'est la Brit Mila. Il y a un parallèle. Et Yosef Hatzadik, on sait très bien, selon le Pshat, on voit que quelle était la tzidkout de Yosef, c'est qu'il n'est pas tombé suite à toutes les tentations et toutes les tentatives de la femme de Potiphar et de Potiphar lui-même, etc. Donc, il a tenu à la kedusha de sa Brit Mila. Et lorsque Yosef va rencontrer les frères, au début, il ne s'adresse pas directement. Au début, il y a un messager. Mais à la fin, lorsque Yosef, dans Parashat Vaïgash, il va se dévoiler à ses frères, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Passouk? Kipi amedaber alechem. Dit là-bas Rashi, c'est quoi Kipi amedaber alechem? Il leur a parlé, il leur a montré Shaya Mahoul et il leur a parlé Belashon HaKodesh. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit Yosef, maintenant je peux me dévoiler. Et pourquoi? Parce que maintenant que vous descendez en Égypte, maintenant que moi je suis ici, j'ai mis en place la protection de la Kedusha, maintenant on peut entamer l'exil d'Égypte. Et lorsque je suis présent, dit Yosef, on pourra en sortir d'Égypte. Parce que moi, j'ai préservé le Lashon HaKodesh. Quand tu préserves le Lashon HaKodesh, quand tu suis la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, la création, c'est la parole d'Hachem. Quand un homme tombe sous les conseils du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dériver la parole d'Hachem. Donc Yosef, c'est ça le parallèle qui est entre Brit Halashon et Brit Hamahor. Quand tu es Brit Hamahor, quand tu fais attention à tes actes et que tu vas dans le droit chemin dans tes actes, tu es en train, en fait, de montrer que le Lashon HaKodesh, elle est bien dans ses rails. Alors donc Yosef Hatzadik, il dit Kipi amedaber alechem. Pourquoi maintenant vous pouvez me croire que je suis Yosef et que je suis resté tzaddik? Parce que j'ai pas été pogem le Lashon HaKodesh. Et si j'ai pas, et c'est là qu'ils ont compris que c'est leur frère. Exactement. Alors donc c'est là lorsqu'il leur a parlé en Lashon HaKodesh, ils ont compris que c'est Yosef Hatzadik et que maintenant grâce à lui on va pouvoir traverser l'exil et en sortir. Parce que tout dépend de nos actions. Si nos actions sont dans le droit chemin, en fait le Lashon HaKodesh n'est pas abîmé. Et on a rectifié la faute de Chava, que Chava a transformé le Lashon HaKodesh. Au lieu de dire Hachem n'a dit n'est pas de manger, il n'a pas touché. Et lorsque nous, on va rectifier nos actes et donc on va retrouver le sens exact de la parole d'Hachem, c'est là que le Lashon HaKodesh est Metoukan. Et il continue, maintenant il dit, maintenant selon ça on comprend, hein, pourquoi seulement après la naissance de Yosef Hatzadik, c'est là que Yaakov, il dit à Lavan, c'est bon, je peux m'en aller. Parce que maintenant que Yosef Hatzadik est né, je vais pouvoir contrer Esav. Esav, c'est la galoute Edom. Il dit, moi, je ne peux pas traverser la galoute si je n'ai pas la protection de la tzidkout, si je n'ai pas le Lashon HaKodesh Metoukan. Alors il dit, Lavan, je reste chez toi. Mais dès qu'il a vu qu'il y a la naissance de Yosef, alors là, Lavan, il dit, moi, je viens avec mon Lashon aramite, avec mon langage aramite, il dit, Yegar Saaduta. Il dit, Yaakov, non, j'ai Yosef Hatzadik avec moi. Yosef Hatzadik, c'est Lashon HaKodesh. Tikkun Lashon HaKodesh. Il dit, Vaikra Shemo Gal'ed, et c'est comme ça qu'il est rentré chez lui. C'est que la paracha, elle commence par la sortie de Yaakov à Haran, et elle termine par son retour. Parce que comment il a pu retourner? Seulement par le Tikkun Lashon HaKodesh. Ça, c'est première partie. Yosef, c'est bien appris quand on saura Yosef Hatzadik. Quand il est né, comment Yaakov il est au courant que il va être. Très belle question, et j'explique. En fait, toute cette exil et cette sortie de l'exil,
elle marche en fonction de la Ruach HaKodesh, de ce qui va se passer. Parce que c'est pas une vraie exil, techniquement. Yaakov Avinu, il a choisi de le faire. Il pouvait pas tenir ses responsabilités de repartir. Mais en fait, le fond de cette mission qu'a accompli, qu'a rempli Yaakov chez Lavan, c'est en fait la mise en place de tout cet exil, que cet exil, elle vient rectifier la faute de Adam et Chava. Et tout ce qui s'est passé chez Lavan va se passer en Égypte. Yaakov, il travaille, il attend la naissance de Yosef pour pouvoir sortir parce que c'est par la force de la tzidkout, quand on est dans le droit chemin et qu'on préserve la Shana Kodesh qu'on peut sortir. C'est là ce qui va passer en Égypte, que d'abord il y a Yosef Hassadi qui doit y descendre. Et après il va leur montrer, j'ai pas fauté et je suis toujours l'admetuka la Shana Kodesh. Alors vous pouvez descendre, faites descendre Yaakov, dit Yosef, on peut commencer l'exil, après on pourra en sortir. Et si on peut sortir d'Égypte, après on pourra sortir de toutes les autres exils, parce que tous les exils découlent de la Galoute Mitzrayim. Il était séduit avec Abraham Avinu. Ok, Emet, Emet. Maintenant qu'on a compris ça, hein, je vais rapporter le Maharal. Le Maharal, il dit qu'il y a une statue. Une statue avec quatre exils. Comme ça dit le prophète Daniel. Le prophète Daniel, il dit, voilà, ma prophétie, je vois une statue, quatre exils. Et donc, l'exil d'en bas, les pieds, c'est la Galoute Édom. Et comment cette statue sera brisée? Elle sera brisée par une pierre qui sera lancée. Et on a dit que notre force, elle est par les pierres. C'est quoi la force de la pierre? Yaakov Avinu, il dort sur des pierres. Il ouvre le puits, c'est la pierre. À la fin, avec Lavan, la montagne de pierre. Après, quand il ferait la bracha à Yosef, il lui dit Roé Even Israël. Dans le Hallel, on dit Even Maasu Abonim. C'est quoi pourquoi le peuple juif qui est nommé au nom de Yaakov, est défini par la pierre, dit le Maharal. כי לגודל הכוח שיש לדלת מלכויות, שנתן השם יתברך כוח לאדם, Akash Baruch Hu a donné une force aux quatre exils, parce qu'ils ont de l'emprise sur nous. ולא היה ביטול לכוח רק על ידי יעקב, שכוחו הוא כוח האבן. Et la seule force de contrer la force qu'Hachem a donnée aux exils, c'est lorsqu'Hachem a donné la puissance de la pierre à Yaakov. C'est quoi cette puissance? ודבר זה עניין עמוק מאוד, שכוח יעקב הוא אבן. La force de Yaakov, du peuple juif, de traverser les exils et de démolir et de briser cette statue des exils, c'est la force de la pierre. Pourquoi? Il dit Ki davar hanivdal hu even. Ki chomer ou mitpael. Aval hanivdal ou lo mitpael. Ça veut dire chaque matière, elle peut subir une transformation. Prenez du fer, du bois, toute matière, on peut la travailler et donc elle change de forme. La seule matière qui sert à non seulement qu'on ne lui change pas la forme, mais au contraire, c'est elle qui nous aide à changer la forme des choses, c'est la pierre. À l'époque, les marteaux, c'était des pierres. La pierre est le symbole d'une chose qui ne reçoit pas, qui ne réceptionne pas de transformation, qui n'accepte pas de transformation, mais bien au contraire. C'est elle qui transforme les autres matières. Donc il dit le Maharal, Yaakov Avinu, comment cette pierre-là va pouvoir casser, briser cette statue? C'est lorsque malgré que Am Israël traverse ces exils, ils ne changent en rien. Ils restent fidèles à leur poste. Toujours la même Torah, toujours les mêmes mitzvot, toujours les mêmes prières, toujours fidèles au poste de juifs qui sont, ils restent Even Israël, ils restent la pierre d'Israël, les mêmes pierres que Yaakov Avinu a décidé que c'est une matzeva, que c'est un autel pour Hachem. Jusqu'à aujourd'hui, on est la même pierre. C'est cette pierre-là qui peut être jetée sur cette statue des exils et de faire tomber, de démolir toute cette pyramide des exils. Comme ça dit le Maharal. Mais Rabotai, j'aimerais offrir encore un point encore plus amok. Dans le Sefer Yetzira, un livre de Kabbalah, le premier livre de Kabbalah qui a été transmis par Avraham Avinu, là-bas, les lettres du Lashon HaKodesh, ils sont appelés, nommés des pierres, Avanim. Pourquoi? Pourquoi les lettres? Combien il y a de lettres? 22 lettres. Kavbet Otiot Torah.
Pourquoi ces 22 lettres sont appelées 22 pierres? Il dit Sefer Yetzira, étant donné, le Sefer Yetzira nous parle de la Yetzira, de la création du monde. Étant donné que la création du monde n'était pas par des pierres et des marteaux, elle était par des paroles, forcément que chaque mot, il est composé de lettres. Et donc, chacune de ces lettres représente une pierre pour faire une construction. C'est pour ça que les lettres sont des pierres. Alors, Abota, c'est d'avoir nifla. Si Am Israël, c'est la force de la pierre, la force d'une chose qui ne subit pas de transformation, qui reste toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on garde la Shona Kodesh. C'est parce que justement, les pierres, ce sont les lettres de la Shona Kodesh. Et donc, les pierres de Yaakov, c'est ce qui va contrer le Lachon aramite de Lavan, parce que le Lachon aramite de Lavan, quand tu lui donnes une pierre, c'est la lettre qui reste fidèle à elle-même, le Aleph, il reste Aleph, le Tav, il reste Tav, la Torah, elle reste Emet. C'est là que tu vas contrer le langage contre le langage. Parce que les pierres, c'est les lettres. Et juste avant le cours, 2 minutes avant le shiur, j'ai fait une recherche dans mon ordinateur et j'ai trouvé quelque chose de nifla beyoter. J'ai trouvé Rabbi Nachman mi Breslev. Dans l'opposé de son livre, ça, ce qu'on a vu, c'est Chelek Aleph, Torah Yudtet. À l'opposé de son livre, Tinyana, le deuxième Chelek, à la Torah Aintet. Vous savez ce qu'il dit? Il parle encore de Parashat Vayetze. Vous savez ce qu'il dit? Regardez le Chumash. Avec ça, on termine en beauté. Il y a marqué Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana. ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום. Il a pris les avanim. Il dit Rabbi Nachman Breslev, les avanim, c'est les otiyot à Torah, les 22 otiyot. Vaishkav bamakom haou. C'est quoi Ishkav? Ishkav, si tu sépares le mot Ishkav, c'est Yesh Kavbet. Yesh Kavbet, c'est il avait les 22 lettres. Ça veut dire que tout ce que j'ai rajouté sur Rabbi Nachman Breslev, il le dit lui-même dans Chelek Bet, Torah Inte. Ça veut dire que tout le conflit entre Yaakov et Lavan, entre l'histoire du peuple juif et toutes les nations, parce que Yaakov, c'est celui qui se trouve à la tête du peuple juif pour toutes les générations. Et Lavan, celui qui se trouve à la tête de tous les exils dans toutes les générations. Tout dépend de est-ce qu'on a la force de la pierre, c'est qu'on ne déforme pas le Lashon HaKodesh. Comment tu ne déformes pas le Lashon HaKodesh? Quand tu es fidèle à la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, elle a créé le monde. Et si tu pratiques ta vie dans le monde selon cette création, donc en fait, le langage, le Lashon HaKodesh n'est pas abîmé. Mais lorsque Chava, elle a fauté par cette Lashon HaKodesh, elle a dévié ce Lashon HaKodesh, donc en fait, elle a abîmé le Lashon HaKodesh. Donc vient la Van Arami, que la Van Arami va utiliser cette défaillance de Lashon HaKodesh pour donner et offrir à toutes les Shivim, les Shonot, leur force. C'est là que comment Am Israël va pouvoir surmonter ses exils, dit Daniel, quand il y aura une pierre qui sera lancée sur cette statue. C'est quoi cette pierre qui sera lancée sur cette statue lorsque Am Israël reste fidèle, lorsque Am Israël fait tchouva et tout le monde pratique? C'est maintenant, lorsque tout le monde fait tchouva et on pratique la Torah et les mitzvot, c'est là qu'en fait on retrouve le sens vrai et juste de tout le Lashon HaKodesh. Et le Lashon HaKodesh, quand il est maîtrisé, il fait tomber toutes les autres Leshonot et toutes les autres 70 Leshonot contre les 70 nations. Et c'est la raison pour laquelle Yosef Hatzadik, c'est la clé. Yosef Hatzadik représente celui que malgré qu'il était en Égypte, malgré qu'il était 22 ans en Égypte, il a subi aucune transformation. C'est que Yosef, c'est lui qui mérite la bracha de Roé Even Israël, parce que Yosef, c'était la pierre, celui qui n'a pas changé. C'est que Yosef, c'est lui qui a été metaken, tikkun abrit et tikkun alashon, il a dit le lashon à Kodesh. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, il maîtrisait les 70 langues. Pourquoi il maîtrisait les 70 langues? Parce que Yosef Hatzadik, il avait le pouvoir sur ces 70 langues. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, il peut donner l'interprétation des rêves. On va voir dans les parachutes prochaines. Parce qu'il y a marqué, le Targum, il représente le rêve. Parce que le rêve, on voit des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça qu'il y a marqué Tardema. Tardema, c'est le sommeil. Tardema, c'est la valeur numérique du Targum. Et il y a marqué Vayapel Hachem Tardema à la Adam. À la création du monde, Hachem, Vayapel Hachem Tardema à la Adam. Il a fait tomber le Targum. Comment on fait tomber le Targum? Lorsque Am Israël est dans le droit chemin. Et c'est quoi Vayapel? Vayapel, c'est les rachetevot. Pe lahem velo yedaberu. Les nations, ils auront une bouche, mais ils ne pourront pas parler. C'est ça la Géoula. La Géoula, ils pourront pas. C'est ça la Géoula, ils pourront pas parler. Oui, pourquoi? Parce que lorsque nous, on est dans le droit chemin et on maîtrise le Lashon HaKodesh, eux, ils n'ont plus de langage. Leur langage, il tombe. Parce que quand nous, on a d'autres Lashon, leur Lashon, il tombe. Voilà. Donc ça, c'est le secret de cette paracha qu'elle nous a délivrée. En fait, cette paracha, c'est la racine de toute notre histoire.
Toute notre histoire, elle dépend de là. Est-ce qu'on est dans le droit chemin? Est-ce qu'on est dans la Lashon HaKodesh? Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.